Aujourd'hui, on fait un programme d'exercice ensemble dans un contexte d'épine de le noir, de douleur au talon. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation qui pourrait d'ailleurs vous proposer un programme d'exercice adapté à votre condition physique. Alors, on y va avec le programme d'exercice. En position assise, genou droit tendu, vous effectuez des mouvements de flexion dorsale de la cheville droite en vous aidant avec une serviette que vous aurez placée sous votre cheville et que vous tiendrez avec les deux mains. Vous pouvez maintenir chaque mouvement de flexion dorsale durant quelques secondes, puis vous reprenez la position de repos. Vous effectuez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Du début à la fin de l'exercice, votre genou doit demeurer tendu et votre dos doit rester le plus droit possible. Pour la totalité des exercices de cette vidéo-ci, je vous recommande de faire les exercices des deux côtés. Si vous préférez les faire d'un seul côté, du côté atteint, vous pourrez répéter le même exercice une seconde fois lorsqu'on le fera du côté opposé. En position assise, le genou gauche tendu, vous effectuez des mouvements de flexion dorsale avec la cheville gauche en vous aidant avec une serviette que vous aurez placée sous votre pied gauche et que vous tiendrez avec vos deux mains. Vous pouvez maintenir le mouvement de flexion dorsale durant quelques secondes avant de retourner à la position de départ. Vous effectuez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes en vous assurant de maintenir votre genou tendu du début à la fin de l'exercice ainsi qu'en maintenant votre dos le plus droit possible. Je vous rappelle que vous effectuez en ce moment un programme d'exercice de niveau intermédiaire. Il y a aussi sur ma chaîne un programme équivalent mais de niveau débutant et un autre de niveau avancé. En position assise, les pieds au sol, les orteils sur une serviette roulée, vous levez les talons le plus haut possible lentement et vous descendez lentement. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Je vous rappelle que vous trouverez sur ma chaîne et sur mon site web des vidéos et des articles qui vous donnent des informations et des conseils sur l'épine de le noir, sur l'épine calcanéenne, sur les douleurs au talon. Je vous invite à les visionner, à lire les articles. Il est essentiel de suivre les principes de rééducation lorsqu'on exécute un programme d'exercice. Et on prend une pause de quelques secondes. Faisons maintenant un automassage de la face plantaire du pied gauche en position assise. Assurez-vous de maintenir une pression constante lorsque vous roulerez la balle sous la voûte plantaire, sous le pied, sous les orteils si possible et aussi sous la partie externe du pied du côté du petit orteil. Et on effectue l'automassage pendant 60 secondes.
Prenons une pause de quelques secondes avant de faire l'automassage sous le pied droit. Toujours en position assise, vous effectuez l'automassage sous le pied droit à l'aide d'une balle. Vous vous assurez de maintenir une pression constante et de faire rouler la balle sous l'ensemble du pied, du côté du gros orteil, de la voûte plantaire, du bord externe du pied et du petit orteil. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, les pieds au sol, les orteils sur une serviette roulée, vous levez les talons le plus haut possible lentement et vous descendez lentement. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. En position assise, les pieds détendus, avec vos doigts, vous déployez les orteils systématiquement de façon à augmenter la surface de contact avec le sol. Vous respectez votre propre mobilité, par exemple, en présence d'une rigidité ou d'une déformation, vous ne pourrez peut-être pas déployer un orteil complètement. Ensuite, vous vous levez, donc vous prenez la position debout en ne bougeant pas les orteils, en maintenant ce déploiement des orteils et vous corrigez la situation avec vos doigts si nécessaire et vous reprenez cette position debout bien alignée et vous transférez un peu de poids sur l'avant-pied, sur les orteils et toujours en maintenant ce déploiement des orteils et vous répétez cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Vous pouvez reprendre la position assise et vous relever pour pouvoir intégrer ce déploiement d'orteils en position assise et aussi debout. Et on prend une pause de quelques secondes. En position debout, les pieds détendus, les orteils déployés de façon à maximiser la surface de contact au sol, vous transférez votre poids d'un côté au maximum, puis de l'autre. Et vous vous assurez du début à la fin de l'exercice de placer du poids, de mettre du poids sur l'avant-pied, sur les orteils et aussi bien sûr sur les talons, tout en transférant votre poids vers la droite, vers la gauche et vous répétez lentement cette séquence de mouvement pendant 60 secondes en ne perdant jamais la mise en charge sur l'avant-pied et les orteils. Souvenez-vous qu'aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire une douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas. Et on prend une pause de quelques secondes.
En position assise, vos coudes sur vos genoux de façon à placer le plus de poids possible sur vos genoux. Vous levez les deux talons, vous maintenez la position quelques secondes, puis vous revenez à la position de départ. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. L'objectif est de déplacer votre poids sur vos pieds pour pouvoir augmenter l'effort des mollets. En position debout, le pied gauche placé devant, le pied droit derrière, vous déplacez votre poids vers l'avant, donc sur le pied gauche, en maintenant vos talons au sol et particulièrement les talons du pied droit, de façon à mettre sous tension le mollet droit, mais aussi la cheville gauche. Vous maintenez la position pendant quelques secondes, puis vous relâchez, ou vous maintenez la position pendant 60 secondes en respirant librement. Du début à la fin de l'exercice, vos mains sont placées sur un mur qui est devant vous. En position debout, le pied droit devant, le pied gauche derrière, les talons au sol, vous déplacez votre poids vers l'avant, donc sur le pied droit, de façon à mettre sous tension le mollet gauche et aussi la cheville droite. Du début à la fin de l'exercice, vos talons doivent demeurer au sol. Vous maintenez la position de tension pendant quelques secondes, puis vous prenez une pause ou vous la maintenez durant 60 secondes. Du début à la fin de l'exercice, vos mains sont placées sur un mur qui est devant vous. En position debout, vous placez votre pied droit sur une chaise que vous aurez préalablement stabilisée, par exemple en l'appuyant contre un mur, et vous déplacez votre poids vers l'avant en maintenant votre talon gauche en contact avec le sol. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Vous vous assurez également de maintenir votre genou gauche tendu du début à la fin de l'exercice. En position debout, vous placez votre pied gauche sur une chaise que vous aurez préalablement stabilisée par exemple contre un mur et vous déplacez votre poids vers l'avant en maintenant votre talon droit en contact avec le sol.
Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Vous vous assurez également de maintenir votre genou droit tendu du début à la fin de l'exercice. Dans une position qui vous est confortable, faisons maintenant un automassage de la face plantaire du pied droit en utilisant votre pouce. Vous vous assurez de maintenir une pression constante du talon jusqu'à la base de chacun des orteils et vous parcourez ainsi l'ensemble de la face plantaire du pied droit pendant 60 secondes. Prenons une pause de quelques secondes avant de faire l'automassage sur le pied gauche. Toujours dans une position qui vous est confortable, vous effectuez l'automassage sur la face plantaire du pied gauche en utilisant votre pouce et en maintenant une pression constante. Vous suivez le trajet de chaque orteil, de chaque métatarse, du premier orteil jusqu'au petit orteil et vous effectuez l'automassage pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Dans une position qui vous est confortable, vous effectuez un automassage de la face dorsale du pied droit. Vous utilisez votre pouce et vous parcourez chaque orteil, le dessus de chaque orteil et le dessus du pied vis-à-vis chaque orteil durant quelques secondes et vous parcourez ainsi la totalité de votre pied, la totalité de vos orteils pendant 60 secondes. On prend maintenant une pause de quelques secondes avant d'effectuer l'automassage sur la face dorsale du pied gauche. On effectue maintenant le même automassage, mais cette fois sur la face dorsale du pied gauche en utilisant le pouce, en maintenant une pression constante sur le dessus du pied jusqu'à l'orteil et on parcourt ainsi l'ensemble du pied sur la face dorsale vis-à-vis chaque orteil.
Dans un contexte d'épine de Lenoir ou d'épine calcanéenne, je vous recommande de consulter un professionnel de la réadaptation, un physiothérapeute ici au Québec ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Vous obtiendrez ainsi une évaluation et un plan de traitement adapté à votre situation. Et on prend une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien, j'espère que la vidéo vous a plu, que les informations étaient claires, précises. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner aussi gratuitement à l'infolettre et au courriel thématique. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié également de l'autre côté de l'Atlantique. Vous allez trouver mes livres aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup et à bientôt.